Ma mère m'a supplié de rentrer. Après 10 heures de vol, je suis devenu la baby-sitter de mon frère pour leur voyage en famille. J'ai souri à leur moquerie, puis j'ai dit une seule phrase. C'est là qu'ils sont devenus fous. Tu garderas les enfants de ton frère. On part en voyage en famille. C'était tout. Pas de bonjour, pas de câlin, pas de comment s'est passé ton vol de 10 heures, ma chérie? Juste ma mère, debout dans l'embrasure de la porte, son manteau déjà sur le dos, me tendant une liste d'heures de coucher et de médicaments pour les allergies comme si j'étais l'employé qu'elle avait oublié de pourboire. Mon frère Damien est apparu au coin du mur, un grand sourire aux lèvres. Ne lui essuyez pas votre morve dessus, les enfants. Toute la maison a éclaté de rire. 3 enfants, 5 jours, 0 €, et le club de vacances où il se rendait, je l'apprendrai plus tard, c'était moi qui le payais. Ce que j'ai dit ensuite a fait blêmir le visage de ma mère. Et à la fin de cette semaine, chaque prélèvement automatique, chaque facture, chaque service que j'avais silencieusement porté pendant 6 ans s'abattrait sur eux comme une avalanche qu'ils n'avaient jamais vu se former. Je m'appelle Chloé. J'ai 27 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai cessé d'être le distributeur automatique de ma famille et les ai regardés réaliser qu'ils ne pouvaient pas se permettre leur propre vie sans moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines avant Noël, la nuit où ma mère m'a appelé en pleurant. Il était 23 heures. J'étais assise en tailleur sur mon lit dans mon appartement de Lyon, mon ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, en train de finir une revue de code qui avait déjà 3 jours de retard. Mon téléphone a vibré une fois sur la table de chevet, puis 2 fois. Puis il s'est allumé avec le nom de ma mère et n'a pas cessé. J'ai décroché. Les sanglots ont commencé avant que je puisse dire bonjour. Chloé. Ma chérie, j'ai besoin que tu rentres à la maison pour les fêtes. Sa voix s'est brisée à l'endroit exact où elle se brisait toujours. C'est peut-être la dernière fois que j'aurai tous mes enfants sous le même toit. Ton père aurait voulu ça. Mon père. Elle savait toujours exactement sur quelle blessure appuyer. Il était parti depuis 8 ans et elle l'invoquait encore comme un agent de recouvrement chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose de moi. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Les vols étaient chers si près de Noël. Je venais de lui envoyer le virement mensuel 5 jours plus tôt. Mon compte en banque tournait à sec, ne tenant que par l'obstination. Elle n'a pas hésité. J'ai déjà dit à tante Solange que tu venais. Ne me fais pas passer pour une menteuse devant la famille. Et voilà, le 1-2, culpabilité, puis pression sociale. Je connaissais cette chorégraphie comme d'autres connaissent leur trajet matinal. Et comme à chaque fois, j'ai cédé. J'ai réservé un vol cette nuit-là. 1200 €. Classe économique, 10 heures de vol avec une escale à Francfort. Je me souviens avoir regardé l'email de confirmation sur mon téléphone en pensant, c'est bien. C'est ce que font les bonnes filles. J'aurais dû me méfier, car la dernière fois que ma mère avait pleuré au téléphone comme ça m'avait coûté 11 000 €. Mais j'y viendrai. 3 semaines plus tard, je traînais ma valise dans 15 cm de neige fondue dans l'allée de ma mère à Reims. Mon dos me faisait mal à cause du vol. Mes doigts étaient engourdis. La lumière du Porsche était allumée et à travers la vitre dépolie, je pouvais voir des gens bouger à l'intérieur. J'ai frappé. Ma mère a ouvert la porte et la première chose que j'ai remarquée, c'est son manteau. Pas une robe de chambre, pas un tablier, un manteau, fermé jusqu'en haut, les clés à la main. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a même pas regardé mon visage. Elle m'a tendu un bout de papier plié. Voici le programme. Lily est allergique aux fraises. Le médicament contre le reflux du bébé est dans le placard au-dessus de la cuisinière. Le numéro du pédiatre est sur le frigo. Elle a regardé sa montre. On doit partir dans 20 minutes pour arriver à l'heure à notre réservation pour le dîner. Ai-je dit. C'est à ce moment-là que Damien est apparu du couloir. Polo siglé du club de vacances, lunettes de soleil repoussées sur le front en plein décembre. Il avait ce sourire, celui qu'il portait depuis l'enfance, celui qui signifiait qu'il allait dire quelque chose à mes dépens, et que tout le monde rirait. Ne lui essuyez pas votre morve dessus, les enfants. Ces 3 enfants ont dévalé le couloir. Lily, 5 ans, s'agrippant à ma jambe. Le deuxième, 3 ans, courant droit devant moi. Et le bébé, 18 mois, hurlant dans les bras de Manon. Manon est passée à côté de moi sans me regarder.
Le lait en poudre est sur le comptoir. Elle se réveille à 2 heures. Et puis ils sont partis. Manteaux enfilés, porte claquant, le SUV sortant du garage. Je suis resté planté au milieu du salon, tenant un bout de papier avec les heures de coucher des enfants de quelqu'un d'autre. Ma valise encore fermée à mes pieds. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. La brochure du club de vacances sur le comptoir de la cuisine. 5 jours réservés il y a 3 semaines, une semaine avant même que ma mère ne m'appelle. Les larmes étaient un scénario, et j'étais la chute. Le bébé s'est réveillé à 2 heures du matin pile, comme Manon l'avait promis. La seule chose que Manon avait dite de juste. Je l'ai sorti de son lit pliant et j'ai fait de l'encercle dans le salon sombre, lui tapotant le dos, fredonnant une chanson à moitié oubliée que mon père chantait. La maison était silencieuse, à l'exception de ses gémissements et du bourdonnement du réfrigérateur. Le réfrigérateur. Je me suis arrêté devant. Sous les magnets et les menus à emporter, il y avait des photos. La remise de diplôme de Damien, le mariage de Damien, toute la famille à la plage le 14 juillet dernier, Damien, Manon, les enfants, ma mère, même tante Solange dans un coin avec son chapeau de soleil. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Je suis resté là longtemps, berçant le bébé, scrutant chaque photo comme si j'avais pu me manquer. Ce n'était pas le cas. Mon téléphone a vibré dans ma poche arrière, une notification bancaire. J'ai passé le bébé sur un bras et j'ai vérifié. Débit, 4800 €. Club de vacances La Brise Côtière. La carte de crédit de ma mère, la carte dont je réglais le relevé mensuel. La carte qu'elle venait d'utiliser pour réserver des vacances en club auquel je n'étais pas invité. Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. Pas de la tristesse, quelque chose de plus vif. Je me suis assise sur le canapé avec le bébé endormi sur mon épaule et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai commencé à faire défiler. Virement pour le loyer, 1400 €. Assurance en prélèvement automatique, 200 €. Relevé de carte de crédit, variable, mais jamais en dessous de 300 €. J'ai fait défiler encore et encore. 6 ans de transactions. Je ne m'étais jamais assise pour tout additionner auparavant. Je pense qu'une partie de moi avait peur de le faire. La respiration du bébé était lente et chaude contre mon cou. La maison était parfaitement silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas à cause du bébé, mais parce que j'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à compter. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment j'en suis arrivé là. Et cela signifie remonter au jour où mon père est mort. J'avais 21 ans, fraîchement diplômé. Pas encore de travail en vue, juste un diplôme et un projet de déménager sur la Côte d'Azur pour prendre un nouveau départ. Mon père, Richard Fournier, un homme tranquille qui réparait des tondeuses à gazon dans le garage et m'appelait ma petite jusqu'au jour de sa mort, a eu une crise cardiaque un mardi matin. Le mercredi, il n'était plus là. À l'enterrement, il a plu si fort qu'on pouvait à peine entendre le prêtre. Damien se tenait à côté de Manon, qui était enceinte de 6 mois de Lily. Il a pleuré. Ma mère a pleuré. Tout le monde a pleuré. Moi aussi. Mais je me souviens aussi d'avoir observé le visage de ma mère et d'avoir vu quelque chose sous le chagrin, quelque chose de calculateur. Elle m'a prise à part à la réception. Chloé, c'est toi la plus forte. Damien a une famille dont il doit s'occuper. Je n'ai plus que toi maintenant. J'avais 21 ans. Je ne savais pas que cette phrase était une laisse. J'ai trouvé mon premier emploi 2 mois plus tard. Un poste de débutante. Le salaire couvrait à peine mon loyer et mes courses. Le tout premier mois, ma mère a appelé. Je ne peux pas payer le loyer ce mois-ci, ma chérie. Juste pour cette fois. Je lui ai envoyé 1400 €. Et puis je l'ai renvoyé le mois suivant, et le suivant, et le suivant, pendant 6 ans. Pas une seule fois. Pas une seule fois en 72 mois. Ma mère a-t-elle demandé de l'argent à Damien? Pas quand il a acheté un nouveau 4x4 6 mois après les funérailles de notre père. Pas quand lui et Manon ont fait une croisière pour leur anniversaire de mariage. Pas quand il a remplacé sa télé par un écran plat de 70 pouces. C'est drôle comme la plus forte signifiait toujours celle qui paie. Noël dernier était censé être différent. Je me le suis dit dans l'avion pour Reims. J'y ai même cru. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde.
De vrais cadeaux. Une écharpe en cachemire pour ma mère. Un jeu de cubes de construction en bois pour les enfants. Peint à la main. 60 €. Une bonne bouteille de whisky pour Damien parce que j'essayais toujours. Le cadeau que j'ai reçu était une serviette de bain emballée dans du papier journal. Même pas du bon papier journal. C'était un prospectus de supermarché. Je pouvais encore voir le coupon pour 2 € de réduction sur des cuisses de poulet qui dépassaient du pli. Je l'ai pris à la dernière minute, a dit ma mère joyeusement. C'est si difficile de trouver un cadeau pour toi. J'ai souri. Bien sûr, j'ai souri. Le lendemain de Noël, ma mère a annoncé une sortie au ski en famille. Je me suis senti un peu excité, ce qui devrait tout vous dire sur le peu d'attente que j'avais. Je me suis réveillé tôt, j'ai mis ce que j'avais de plus chaud et je suis descendu, prêt à partir. Damien laçait ses chaussures dans le couloir. Il a levé les yeux. Il faut bien que quelqu'un reste avec les enfants, Chloé. Tu ne skis même pas. Ma mère est apparue derrière lui. Il a raison, ma chérie. C'est logique. Alors, je suis resté. 3 enfants, une maison froide, une fenêtre avec une vue dégagée sur l'allée. Je les ai regardés s'entasser dans la voiture, riant, fermant leur veste, se passant un thermos de chocolat chaud. Manon s'est retournée et m'a fait un petit signe de la main à travers la vitre, le genre de signe qu'on fait à un réceptionniste d'hôtel. Quand ils sont rentrés ce soir-là, sentant le pain et l'air froid, pas une seule personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Damien a juste regardé le salon et a dit « La maison est toujours debout. Bon travail. » C'était la première année. Je me suis dit que ça n'arriverait plus. J'avais tort. Et la fois suivante a été pire. 8 mois avant le voyage de fin d'année, ma mère a appelé à minuit. Pas son heure habituelle pour le chantage affectif. C'était de la vraie panique. Du moins, c'est ce que je pensais. Chloé, les canalisations ont éclaté. Il y a de l'eau partout. Le sol de la cuisine est foutu. Je ne sais pas quoi faire. J'entendais quelque chose goûter en arrière-plan. Peut-être de l'eau, peut-être une performance. J'ai viré 11 000 € le lendemain matin. Presque tout mon fonds d'urgence. J'ai mangé du riz et des haricots en conserve pendant 3 semaines. Je me suis dit que ça en valait la peine. Ma mère avait besoin de moi et j'étais la plus forte. 2 semaines plus tard, Damien a posté des photos sur les réseaux sociaux. Une fête d'anniversaire, son anniversaire, chez ma mère. Et là, brillant derrière le gâteau et les invités souriants, se trouvait une cuisine flambant neuve, îlot en granit, suspension lumineuse, crédence en carreaux de métro, la totale. La légende disait, maman s'est surpassée cette année. J'ai fixé cette photo pendant 10 minutes. Puis j'ai envoyé un SMS à ma mère. Je croyais que les canalisations avaient éclaté. Elle a répondu vite, comme si elle s'attendait à la question. Oui. Mais comme on devait réparer des choses de toute façon, j'ai un peu modernisé la cuisine. Une famille a besoin d'une belle cuisine, Chloé. Un peu. 11 000 €. J'ai plus tard trouvé la facture réelle du plombier, fourrée dans un tiroir lors d'une de mes visites. 612 € pour réparer le tuyau. Les 10 388 € restants sont allés à une rénovation de cuisine pour laquelle je n'ai jamais été consulté, jamais invité à en profiter, et jamais remercié. Une famille a besoin d'une belle cuisine. Elle n'arrêtait pas d'utiliser ce mot. Famille. Je ne pense pas que ça signifiait ce qu'elle pensait. Ou peut-être que ça signifiait exactement ce qu'elle pensait. Famille signifiait que je payais en silence, pour toujours. J'ai supprimé la conversation SMS. Je n'ai pas dit un mot. C'était la dernière fois, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. 3 mois avant de prendre l'avion pour les fêtes, Manon m'a envoyé une capture d'écran par accident. C'était un mardi après-midi. J'étais en pause déjeuner, faisant défiler mes messages quand une notification de Manon est apparue, ce qui était déjà inhabituel car Manon et moi ne nous parlions pas. Nous existions dans la même famille comme des étrangers existent dans la même rame de métro. La capture d'écran montrait une discussion de groupe appelée Famille Fournier. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Je n'y étais pas. 4 membres, ma mère, Damien, Manon et tante Solange. Ma mère avait écrit « Chloé est tellement dramatique.
Parfois je lui demande un petit service et elle agit comme si je lui gâchais la vie. Damien, juste en dessous, elle aime juste se sentir importante. Manon, LOL. Tante Solange, un emoji qui rit. Je l'ai lu 4 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table sur mon bureau et j'ai fixé le mur. Un petit service. C'est comme ça que ma mère appelait ça. 1400 € par mois, 11 000 € pour une cuisine, l'assurance auto pour un frère qui ne me tendrait même pas une tasse de café. Un petit service, et le groupe de discussion où se trouvait toute ma famille. Le groupe de discussion familiale ne m'incluait pas, mais mon paiement mensuel incluait bien la facture de téléphone de ma mère. Je payais pour le téléphone qu'elle utilisait pour parler de moi dans mon dos. Manon n'a jamais mentionné la capture d'écran. Soit elle n'a pas réalisé qu'elle l'avait transféré, soit elle ne s'en souciait pas assez pour s'inquiéter, mais je l'ai sauvegardée. J'ai fait une capture d'écran de la capture d'écran et je l'ai mise dans un dossier sur mon téléphone. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. C'était comme un instinct, comme empocher un reçu dont on pourrait avoir besoin plus tard. Il s'est avéré que mon subconscient était déjà en train de monter un dossier. Retour à cette première nuit seule dans le salon de ma mère. Le bébé dormait sur le canapé, calé entre 2 coussins. Lily et le deuxième étaient dans l'ancienne chambre de Damien. La maison était d'un calme plat, et la lueur de mon écran d'ordinateur portable était la seule lumière dans la pièce. Ça faisait 3 heures que j'y étais, transaction par transaction, mois par mois. Des relevés bancaires remontant à il y a 6 ans, les premiers 1400 € que j'avais envoyés. Quand la feuille de calcul a été terminée, je suis resté assise là. Loyer, 1400 € x 72 mois égale 100 800 €. Assurance auto pour Damien, 200 € x 72 mois égale 14 400 €. Relevé de carte de crédit, 16 800 € sur 6 ans. C'était juste ce que j'avais suivi jusqu'à présent. Il y avait probablement des dépenses que j'avais manquées. La rénovation de la cuisine, 11 000 €. Total en bas de l'écran, en gras par défaut car le formatage de la cellule l'avait détecté. 143 000 €. J'ai payé 143 000 € à une famille qui ne met pas ma photo sur le réfrigérateur. J'ai regardé le nombre. Puis j'ai regardé le bébé endormi. Puis j'ai regardé l'allée vide dehors. Quelque part sur une plage, ma famille mangeait des cocktails de crevettes sur une note qui apparaîtrait sur une carte que je paierais. Et me voilà, assise dans un salon sombre avec une feuille de calcul qui me disait exactement à quel point j'avais été invisible et exactement combien coûtait cette invisibilité. J'ai pris mon téléphone, tapé un message à Noémie, ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne qui m'ait jamais demandé, « Chloé, combien leur envoies-tu vraiment ? J'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Elle a rappelé 7 minutes plus tard et la première chose qu'elle a dite était quelque chose que j'avais besoin d'entendre depuis 6 ans. « Chloé, tu leur as donné une maison. » C'est la première chose que Noémie a dite. Pas bonjour, pas que s'est-il passé. Elle a regardé la feuille de calcul que j'avais partagée en écran sur FaceTime. Et pendant environ 30 secondes, elle n'a rien dit du tout. Je pouvais voir ses yeux parcourir les chiffres ligne par ligne, de la façon dont elle lit tout, comme une femme qui compte des choses pour vivre, ce qu'elle fait. Noémie est comptable, une bonne, du genre qui repère les erreurs que d'autres prient pour que personne ne remarque. J'étais assise par terre dans la salle de bain de ma mère, la porte verrouillée, le ventilateur en marche pour que les enfants ne se réveillent pas. Tu leur as donné un acompte pour une maison, Chloé, et ils ne t'ont même pas donné une place à table. J'ai essayé de rire. C'est sorti de travers. Elle appelle ça et donner un coup de main. Donner un coup de main, c'est apporter les courses. Donner un coup de main, c'est garder les enfants un samedi. Ça, a-t-elle dit en montrant l'écran, c'est subventionner tout leur style de vie. Le loyer de ta mère, l'assurance auto de ton frère, sa carte de crédit. Chloé, sais-tu seulement tout ce qui est à ton nom? Je ne le savais pas. Et ça m'a fait plus peur que le chiffre. Noémie m'a guidé. Demande ta situation de crédit ce soir, tout de suite. Vérifie chaque prélèvement automatique lié à ton compte bancaire. Et Chloé, es-tu garante pour quelque chose? J'ai fait une pause. Le bail. Maman m'a demandé de me porter garante quand elle a déménagé après la mort de papa. Elle a dit que c'était juste une formalité. Noémie est redevenue silencieuse. Ce silence particulier qu'elle a quand elle est en colère,
mais qu'elle choisit ses mots avec soin. Si elle manque un paiement, ça affecte ton crédit. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu parce que je ne l'avais pas su. Pas vraiment. Pas de la manière qui comptait. On va tout passer en revue ce soir, a dit Noémie. Tout. Il était 3 heures du matin quand j'ai consulté ma situation de crédit. Noémie est restée au téléphone tout le temps, me guidant à travers les écrans pendant que j'étais assise sur le carrelage froid, le dos contre la baignoire. 2 cartes de crédit que je reconnaissais. Un compte courant joint que j'avais ouvert il y a des années et oublié. Un bail pour lequel j'étais garante, comme je l'avais dit à Noémie. Et puis une 3e carte de crédit, ouverte il y a 14 mois. Utilisatrice autorisée, Patricia Fournier. Solde, 3200 €. J'ai fixé l'écran. Noémie, je n'ai pas ouvert ça. Je sais que non. Je n'ai jamais rien signé. Je ne l'ai jamais autorisé à être sur cette carte. La voix de Noémie était prudente, comme quelqu'un qui manipule du verre. Chloé, ce n'est pas juste de l'insouciance financière. Ajouter une utilisatrice autorisée et accumuler un solde sans consentement, ça pourrait être considéré comme une fraude, même entre membres de la famille. C'est ma mère. Et elle a ouvert une ligne de crédit à ton nom sans te le demander. Ces 2 choses peuvent être vraies en même temps. J'ai consulté les relevés. Les dépenses étaient toutes les siennes. Un grand magasin, un spa, 340 € pour une seule visite, des courses qui n'étaient pas bon marché. 14 mois de dépenses sur une carte dont je ne connaissais pas l'existence, à mon nom, affectant ma cote de crédit. J'ai posé le téléphone sur le carrelage. Je suis restée assise là, dans cette salle de bain de la maison de ma mère, avec le ventilateur qui ronronnait encore au-dessus de moi et le robinet qui goûtait et le babyphone silencieux pour une fois. Et pour la première fois en 6 ans, je n'ai pas pleuré. J'ai juste tout vu clairement, comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce où j'avais tâtonné dans le noir. Je ne me sentais plus triste. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti en 6 ans. La clarté. Et la clarté, il s'avère, est dangereuse. Pour les gens qui dépendent de votre confusion. L'après-midi suivant, mon téléphone a sonné. Maman. J'entendais des vagues, des rires et une sorte de musique de style drum en arrière-plan avant même qu'elle ne dise un mot. Comment vont les enfants? Pas comment vas-tu? Pas as-tu dormi? Juste comment vont les enfants? Bien, ai-je dit. Oh, bien. Écoute, ma chérie, Damien a oublié de prendre les bottes de pluie des enfants. Il est censé pleuvoir demain, et Lily a une phobie des chaussettes mouillées. Peux-tu aller au magasin en prendre? Avec quelle voiture, maman? Une pause. Oh, c'est vrai. Eh bien, prends un Uber. Utilise ma carte. Une autre pause. En fait, non. Utilise juste la tienne. Je te rembourserai. Elle ne me rembourserait pas. Elle ne m'avait jamais, en 6 ans, remboursé quoi que ce soit. La voix de Damien flottait en arrière-plan, enjouée et désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Dis-lui de prendre la bonne marque, pas les moins chères. J'ai regardé mon ordinateur portable, toujours ouvert sur le comptoir de la cuisine. La feuille de calcul brillait de l'autre côté de la pièce. 143 000 € plus les 3 200 € que j'avais trouvés à 3 heures du matin plus les 4 800 € de frais du club de vacances. Le nombre continuait de grossir, même maintenant, même pendant que je tenais le téléphone. Bien sûr, maman. J'ai raccroché. Je ne suis pas allé au magasin. Je me suis assise au comptoir de la cuisine et j'ai regardé la feuille de calcul et le bébé endormi et la maison vide et la brochure du club de vacances et les photos sur le réfrigérateur qui ne m'incluaient pas. Et j'ai pris une décision. C'était la dernière fois que je disais le bien sûr, maman en le pensant. La prochaine fois que ces mots sortiraient de ma bouche, ils porteraient un poids très différent. J'ai rappelé Noémie ce soir-là, après que les enfants aient été couchés. Cette fois, je n'étais pas assise sur le sol de la salle de bain. J'étais assise au comptoir de la cuisine de ma mère, le comptoir à 11 000 €, avec mon ordinateur portable ouvert et un stylo à la main. « Que veux-tu faire ?» a demandé Noémie. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Pas la version en colère, pas la version en pleurs, la version claire. Je veux arrêter de me mentir à moi-même en pensant qu'ils changeront.
Noémie est restée silencieuse. Puis elle a dit, dis-moi à quoi ça ressemble. Alors je lui ai dit. Je l'ai exposé comme un plan de projet, parce que c'est ce que je fais dans la vie. Je construis des systèmes. Et celui-ci était un système qui devait être arrêté. Étape 1, annuler tous les prélèvements automatiques de mes comptes. Loyer, assurance, relevé de carte de crédit, tout. Étape 2, contacter le propriétaire et l'informer que je retire mon nom comme garante du bail de ma mère. Étape 3, appeler la société de carte de crédit et signaler la carte non autorisée. La bloquer. Étape 4, imprimer la feuille de calcul. Chaque ligne, chaque euro, chaque mois, 12 pages. Noémie a écouté tout ça sans m'interrompre. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait un nœud à l'estomac, mais dans le bon sens. Le genre de nœud que l'on ressent juste avant de sauter, quand on a déjà pris sa décision. Appelle le propriétaire avant de leur dire. Lance la procédure avant qu'ils ne puissent te faire culpabiliser et renoncer. Une fois que la paperasse est en route, c'est fait. Ils peuvent pleurer tout ce qu'ils veulent, mais le compte à rebours est lancé. Elle avait raison. Si je leur disais d'abord, ma mère pleurerait. Damien crierait, et je céderais. J'avais toujours cédé. Pas cette fois. Je ne les punis pas, ai-je dit. Je ne fais que cesser de mentir pour eux. J'ai passé les appels le lendemain matin pendant que les enfants regardaient des dessins animés dans le salon. Un par un, avec le volume juste assez fort pour couvrir ma voix depuis la cuisine. D'abord, le propriétaire, Monsieur Garnier, un homme poli à la voix monocorde qui n'était clairement pas habitué à ce genre d'appel. Je vous appelle car je suis garante pour le bail au 412 allée des Bruyères. Ma mère, Patricia Fournier, est la locataire principale. Je souhaite demander formellement le retrait de mon nom. Il a posé quelques questions. J'y ai répondu. Puis il a dit, j'apprécie que vous me préveniez, mademoiselle Fournier. Votre mère aura 30 jours pour trouver un nouveau garant, sinon le bail passera à un arrangement mensuel en attente d'une évaluation de son dossier de crédit. 30 jours. Le compte à rebours était lancé. Deuxième appel, ma banque. J'ai annulé les prélèvements automatiques pour 3 virements récurrents, loyer, assurance auto, relevé de carte de crédit. L'opérateur a confirmé chaque annulation et m'a donné un numéro de référence. Je les ai tous notés. Troisième appel, la société de carte de crédit. Celui-ci a pris plus de temps. J'ai expliqué la situation. Un utilisateur autorisé avait été ajouté à mon compte sans ma connaissance ni mon consentement. L'opérateur a fait une pause, puis a dit, nous allons signaler cela pour examen et bloquer la carte immédiatement. Vous avez la possibilité de déposer une contestation formelle si vous le souhaitez. Pas encore, ai-je dit, mais je veux qu'elle soit bloquée aujourd'hui. C'est fait. Je me suis assise au comptoir de la cuisine après avoir raccroché. La pile de feuilles de calcul imprimées, 12 pages surlignées en jaune, reposait dans une chemise cartonnée à côté de moi. Tout était prêt. Les prélèvements automatiques étaient morts. Le propriétaire avait été prévenu. La carte non autorisée était gelée. Tout était en place. Les dominos étaient alignés. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'il repasse cette porte d'entrée. Bronzé, reposé, et complètement inconscient que le sol sous leurs pieds avait déjà été retiré. Cette dernière nuit, Lily est venue se blottir sur mes genoux sur le canapé. Elle était en pyjama, celui avec les petits astronautes, et sentait le shampoing pour bébé et les biscuits. Elle a pressé son visage contre mon épaule et a dit, « Tati, pourquoi tu ne viens jamais en voyage avec nous ? » « Je dois travailler, ma puce. » Elle s'est reculée et m'a regardé comme le font les enfants de 5 ans quand ils sont sur le point de répéter quelque chose qu'ils ont entendu dire à un adulte. « Papa dit que tu ne fais rien d'important. » La pièce a basculé, juste une seconde. Je l'ai serré plus fort et je n'ai pas répondu. Je l'ai mise au lit, lui ai embrassé le front et je suis retourné à la cuisine où mon téléphone chargeait à côté de la chemise cartonnée. Et puis, pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai failli abandonner. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Noémie. Il était passé minuit à Lyon, mais elle a répondu à la deuxième sonnerie. Je pleurais. Vraiment. Le genre de pleurs moches. Le genre que je ne m'étais pas autorisé depuis des années. Et si j'ai tort ? Ai-je murmuré. Et si ça détruit tout ?
Noémie n'a pas hésité. Chloé, tu as payé 143 000 euros. Ils t'ont traité de dramatique dans un groupe de discussion où tu n'étais pas. Ta mère a ouvert une carte de crédit à ton nom. Ce n'est pas de l'amour. C'est un système. Et tu es le moteur qu'il refuse d'entretenir. J'ai pressé la paume de ma main contre mes yeux, j'ai respiré. Je ne fais pas ça pour leur faire du mal, ai-je dit. Je sais. Tu fais ça pour pouvoir arrêter de souffrir. J'ai raccroché, essuyé mon visage, regardé la porte de Lily, fermée et silencieuse. Puis je l'ai entendue le lendemain matin. Des pneus sur le gravier, leur voiture s'engageant dans l'allée. Et j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient plus. Ils ont déferlé par la porte d'entrée comme un char de carnaval non sollicité. Valise roulante, peau bronzée, voix forte. Ma mère portait de nouvelles lunettes de soleil. Damien avait un sac de la boutique de souvenirs du club de vacances qui pendait à sa main. Personne n'a dit merci. Personne ne m'a demandé comment s'étaient passés les 5 jours. Patricia est passée devant moi, a balayé la cuisine du regard. La maison a l'air propre. Puis, à personne en particulier, quelqu'un a ramené les restes du club de vacances. Manon a attrapé le bébé et l'a inspecté comme un mécanicien regarde sous un capot. Est-ce qu'elle a assez mangé? Elle a l'air plus mince. Elle a mangé tout ce qui était sur le programme que tu as laissé, ai-je dit. Manon n'a pas répondu. Elle s'est juste dirigée vers la chambre du bébé. Damien a jeté ses clés sur le comptoir. La maison est toujours debout. Pas mal, Serette. La même phrase que l'année dernière. Le même sourire. Puis ma mère s'est tournée vers moi avec l'autorité désinvolte de quelqu'un qui donne une dernière tâche à un concierge d'hôtel. Oh, Chloé, avant que j'oublie, peux-tu aller chercher le nettoyage à sec de Damien? Il a un truc ce soir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Non. Le mot a résonné dans la pièce comme une pierre à travers une vitre. Ma mère a cligné des yeux. Damien s'est arrêté net. Quoi? A dit Patricia. J'ai dit non. Mais j'ai besoin de parler à tout le monde ce soir. Après le dîner. 3 secondes de silence. 3 secondes entières. Je les ai comptées dans ma tête. À propos de quoi? A demandé Damien. D'argent. Le visage de ma mère a vacillé. Quelque chose de rapide derrière les yeux, parti avant de s'être complètement formé. Puis elle a souri. Ce sourire crispé, celui qu'elle utilise quand elle est déjà en train de réécrire l'histoire. Quelqu'un est encore dramatique. Très bien, nous parlerons après le dîner. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Aucun d'entre eux. Le dîner était la spécialité de ma mère. Rôti de bœuf avec purée de pommes de terre, haricots verts, une tarte de la boulangerie qu'elle jurait toujours avoir faite elle-même. Elle l'a préparée dans la nouvelle cuisine. Ma cuisine. Celle à 11 000 euros. La conversation tournait entièrement autour du club de vacances. Patricia a raconté l'histoire d'un serveur qui avait renversé une boisson près de leur table. Damien a montré des photos sur son téléphone. La piscine, le coucher de soleil, une assiette de pinces de crabe. Manon a fait défiler son propre album et a tourné l'écran vers moi. Regarde celle-ci. Les enfants auraient adoré. Les enfants qui étaient ici avec moi pendant que vous étiez là-bas. Je n'ai rien dit. J'ai mangé. J'ai attendu. Ma mère l'a remarqué. Elle remarquait toujours quand la pièce n'était pas organisée comme elle le voulait. Ma chérie, tu as l'air tendue. Tout va bien au travail? Et voilà. La diversion. Si Chloé est contrariée, ça doit être à propos de Chloé. Ça ne pourrait jamais, au grand jamais, être à leur sujet. Le travail va bien, maman. J'ai juste quelques chiffres que je veux partager avec tout le monde après qu'on ait débarrassé. Damien a reniflé. Des chiffres? C'est quoi ça, un conseil d'administration? Patricia a ri. Manon a esquissé un sourire. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Je n'ai pas souri. J'ai posé ma fourchette. Le tintement du métal sur la céramique a été la chose la plus bruyante dans la pièce pendant environ 2 secondes. Et pendant ces 2 secondes, quelque chose a changé. Je l'ai vu traverser leur visage.
Le sourire de Damien s'estompant d'un demi-degré. Les mains de ma mère s'immobilisant au-dessus de son assiette. Manon jetant un coup d'œil à Damien comme on se regarde quand le scénario déraille. J'ai attendu que la vaisselle soit faite, que les enfants soient au lit, qu'il n'y ait nulle part où fuir et rien pour les distraire. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma mère n'est pas une femme stupide. Manipulatrice, oui. Revendicatrice, absolument. Mais stupide, non. Pendant que je mettais les enfants au lit, elle a passé un appel. Je le sais parce que je l'ai entendu chuchoter dans le couloir quand je suis redescendu. Elle avait la main en coupe sur sa bouche comme si elle protégeait une flamme de bougie. Solange, peux-tu passer? Chloé est bizarre. Je pense qu'elle va faire une scène. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Tante Solange, la sœur cadette de mon père, 52 ans, le genre de femme qui apporte des gratins à chaque crise et des opinions à chaque conversation, se tenait sur le porche avec ses lunettes de lecture et un gros gilet. Elle a d'abord serré ma mère dans ses bras. Puis elle s'est tournée vers moi avec ce regard particulier. Mi-pitié, mi-suspicion. Celui qu'elle utilisait chaque fois que ma mère lui avait parlé en premier. Chloé, ta mère m'a dit que tu es contrariée par quelque chose. Quoi que ce soit, parlons-en en famille. Ma mère est apparue derrière l'épaule de Solange, s'épongeant l'œil avec un mouchoir. Tu vois, même tante Solange s'inquiète pour toi, ma chérie. Elle avait appelé des renforts. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle avait fait ça toute ma vie, préparant la salle avant que je puisse parler, s'assurant que le jury était assis avant même que l'accusé n'entre. Damien était sur le canapé, les bras croisés. Manon était assise à côté de lui, faisant défiler son téléphone, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Et maintenant, tante Solange, fraîchement briefée avec la version des faits de ma mère, s'installait dans le fauteuil comme un juge prenant place. 4 contre 1, exactement comme ma mère aimait. J'ai regardé Solange et j'ai souri. Pas un sourire méchant, un sourire las. C'est exactement ce que je compte faire, tante Solange. En parler en famille. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le salon était agencé comme un tribunal improvisé. Ma mère était assise au centre du canapé, les mains jointes sur ses genoux, la posture qu'elle adoptait quand elle voulait paraître raisonnable. Damien était à sa gauche, les bras toujours croisés, la mâchoire serrée. Manon était à droite, le téléphone enfin posé face contre table sur la coudoir. Tante Solange était assise dans le fauteuil à oreille en face d'eux, m'observant par-dessus ses lunettes de lecture. Je me tenais debout, l'ordinateur portable ouvert sur la table basse, la chemise cartonnée à côté. Bon, Chloé, a dit ma mère. Sa voix avait cette texture particulière, douce en surface, impatiente en dessous. C'est quoi cette grande urgence? On peut accélérer? A dit Damien. Je me lève tôt demain. Je n'ai pas regardé Damien. J'ai regardé l'écran. Puis je les ai regardés chacun leur tour, de la façon dont mon père me regardait quand il était sur le point de dire quelque chose d'important. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais être calme. Je vais être factuel. Et quand j'aurai fini, je partirai. Vous pourrez réagir comme vous voulez, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. 5 secondes de silence. Ma mère a regardé Damien. Damien a regardé Manon. Manon a pris son téléphone, puis l'a reposé. Tante Solange s'est penchée en avant d'1 centimètre. Personne n'a parlé. L'horloge murale faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait depuis la cuisine. Le nouveau réfrigérateur. Dans la nouvelle cuisine, payée par la personne qui se tenait devant eux. J'ai tourné l'ordinateur portable pour que l'écran fasse face au canapé. J'ai appuyé sur une touche. La feuille de calcul a rempli l'écran. Chaque ligne, chaque mois, chaque euro, organisé par catégorie, trié par date, totalisé en bas. Le nombre en bas, en gras, rouge, souligné, était de 146 200 €. Je l'ai lu ligne par ligne. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas chuchoté. J'ai parlé comme je parle lors d'une revue de code. Factuel, séquentiel, documenté. Loyer, 1 400 € par mois, 72 mois. Ça fait 100 800 €. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte. Aucun son n'en est sorti.
Assurance auto pour Damien. 200 € par mois, 72 mois, 14 400 €. Damien s'est agité sur le canapé. Relevé de carte de crédit pour la carte liée à ton compte, maman. Sur 6 ans, 16 800 €. J'ai continué. Rénovation de la cuisine. Celle que tu m'as dite être une urgence de plomberie. 11 000 €. La facture du plombier était de 612 €. Le reste est allé dans des comptoirs en granit et des suspensions lumineuses. Ma mère a baissé les yeux sur ses mains. Et ce club de vacances d'où vous venez de rentrer, 4 800 € débités sur la carte dont je paie le relevé. La carte que tu ne m'as pas dit que tu utilisais pour des vacances auxquelles je n'étais pas invité. Je me suis redressé. Plus des frais annexes que je découvre encore. Total, 146 200 €. Silence. 8 secondes. Je le sais parce que l'horloge murale a fait tic-tac et j'ai compté. Damien a été le premier à parler. D'où tu sors ces chiffres? De tes relevés bancaires. Ou plutôt, de mes relevés bancaires, parce que chacune de ces sommes est sortie de mes comptes. J'ai ouvert la chemise cartonnée et j'ai posé les pages imprimées sur la table basse, une par une. 12 pages, chacune surlignée en jaune. Elles ont atterri avec le son le plus doux, papier sur bois. Mais dans cette pièce, dans ce silence, chacune sonnait comme une porte qui se ferme. 146 200 €. Voilà à quoi ressemble donner un coup de main quand on l'additionne. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu les yeux de ma mère se lever des pages imprimées. Quelque chose de nouveau derrière. Pas de la culpabilité, de la peur. Il y a 14 mois, quelqu'un a ouvert une carte de crédit à mon nom. J'étais listé comme titulaire principal du compte. Une utilisatrice autorisée a été ajoutée. Patricia Fournier. J'ai regardé ma mère. Je n'ai rien signé. Je n'y ai pas consenti. Le solde de cette carte est de 3 200 €. La main de Patricia est montée à sa gorge. C'était juste pour les urgences, Chloé. J'ai sorti les relevés. Les Galeries Lafayette, 218 €. Une journée au spa, 340 €. Des courses, mais pas des courses économiques. Des steaks bio, du fromage importé. J'ai marqué une pause. Ce n'est pas une urgence. C'est un style de vie. Sur mon crédit. Tante Solange s'est tournée vers ma mère. Son visage avait changé. La pitié avait disparu. Patty, c'est vrai? Tu as ouvert une carte à son nom. Ce n'est pas ce que tu crois. Et une dernière chose. J'ai pris mon téléphone, ouvert le dossier, et j'ai tenu l'écran pour que tout le monde puisse le voir. La capture d'écran, le groupe de discussion. Famille Fournier, 4 membres, pas 5. J'ai lu à voix haute, ma voix plate et stable. Chloé est tellement dramatique parfois. Je lui demande un petit service et elle agit comme si je lui gâchais la vie. C'était toi, maman? J'ai fait défiler. Elle aime juste se sentir importante. Laisse-la faire. J'ai regardé Damien. C'était toi. Le visage de Damien est devenu rouge du cou jusqu'en haut, comme de la peinture qu'on verserait. Manon fixait le sol comme si le tapis cachait une trappe par laquelle elle pourrait disparaître. Tante Solange a retiré ses lunettes lentement, comme une femme qui réalise qu'elle a lu la mauvaise page d'un très long livre. Patty, a-t-elle dit doucement. Tu as ouvert une carte à son nom. Ma mère a commencé à pleurer. Pas le genre de pleurs doux, le genre bruyant, le genre performance, la version qui avait toujours fonctionné avant. Celle qui faisait que tout le monde dans la pièce se précipitait à ses côtés et oubliait pourquoi ils étaient en colère. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille me fait ça, a-t-elle dit, sa voix se brisant à tous les endroits répétés. Après tout ce que j'ai sacrifié pour vous élever seuls, les enfants. Votre père serait anéanti. Et voilà, la carte du père décédé. Elle l'a jouée comme elle l'a joué toujours, comme un as qu'elle gardait dans sa manche pour les urgences. Damien s'est levé. Tu fais sérieusement ça pendant les fêtes? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux une médaille pour avoir aidé ta propre famille? Manon a murmuré depuis le canapé. C'est tellement gênant. Et puis elle s'est tue. Toujours la spectatrice, regardant toujours de derrière la vitre. Ma mère s'est tournée vers tante Solange, les yeux humides, le menton tremblant.
Solange, dis-lui. Dis-lui qu'elle est ingrate. Mais Solange ne m'a rien dit. Elle regardait la feuille de calcul, traçant les lignes surlignées d'un doigt. Ses lèvres bougeaient, faisant des maths. Puis elle a levé les yeux. Pas vers moi. Vers Patricia. Patty, a-t-elle dit. Sa voix était prudente mais solide. La voix d'une femme qui venait de faire le calcul et n'aimait pas le total. 146 000 € n'est pas donné un coup de main. Et la carte de crédit. Pas toi aussi, a murmuré ma mère. Les larmes coulaient toujours, mais quelque chose derrière elles avait changé. Elle n'était pas triste. Elle était en train de perdre. Je suis resté complètement immobile. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai laissé les chiffres sur la table et les mots suspendus dans l'air. Et j'ai laissé la vérité faire ce que la vérité fait quand on arrête de s'excuser pour elle. Ma mère pleurait. Mon frère criait. Mais je ne leur avais même pas encore dit le pire. J'ai levé une main, juste légèrement, paume ouverte. La pièce est devenue silencieuse, non pas parce qu'ils me respectaient, mais parce que quelque chose dans ma posture avait changé et ils pouvaient le sentir. Je ne demande rien en retour, ai-je dit. Je ne poursuis personne en justice. Je ne suis pas ici pour vous punir. Je vous dis juste ce qui est déjà arrivé. Damien s'est rassis lentement. Depuis hier, chaque prélèvement automatique de mes comptes vers les vôtres a été annulé. Loyer annulé, assurance auto annulée. Relevé de carte de crédit annulé. Tout. Avec effet immédiat. Le visage de ma mère est devenu blanc. Pas rose. Pas pâle. Blanc. J'ai prévenu votre propriétaire, monsieur Garnier, que je retire mon nom comme garante du bail. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau garant ou le bail passera à un arrangement mensuel en attente d'une évaluation de votre dossier de crédit. Damien s'est penché en avant. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, Damien, il y a 2 jours. Et la carte de crédit qui a été ouverte à mon nom sans mon consentement, ai-je dit en regardant ma mère. Bloqué. Le solde est en cours d'examen. Et puis la pièce s'est arrêtée. Je ne veux pas dire qu'elle est devenue silencieuse. Je veux dire, elle s'est arrêtée. Comme une horloge s'arrête, comme un cœur saute un battement, comme un film se fiche sur l'image qui change tout. 10 secondes. Personne n'a respiré. Personne n'a bougé. La main de tante Solange est allée à sa poitrine. Le téléphone de Manon a glissé de la coudoir et est tombé sur le tapis. Damien fixait Manon. Manon fixait le sol. Et ma mère, qui avait passé toute ma vie d'adulte à écrire l'histoire de cette famille de sa propre main, a murmuré 3 mots, non, non, pas question. Je n'ai pas scié. Je ne vous punis pas. Je ne paie juste plus pour vous. Damien a sorti son téléphone de sa poche comme un homme qui attrape un radeau de sauvetage. Il a ouvert son application d'assurance, a tapé 2 fois, son visage a changé. Mon assurance est indiquée comme résiliée. Il a levé les yeux vers moi. Que as-tu fait? J'ai arrêté de la payer. C'est ce que j'ai fait. Ton assurance auto est à mon nom, facturée sur ma carte depuis 6 ans. J'ai annulé le prélèvement automatique. Manon lui a attrapé le bras. Damien, le pédiatre c'est mardi. On ne peut pas conduire les enfants sans assurance. On ne peut pas. Tais-toi, Manon. Damien s'est retourné vers moi, la voix basse et tendue. Réactive-la, Chloé. Non, Damien. Réactive-la. Non. C'est à toi de la réactiver, à ton nom, avec ton argent, comme tout homme de 31 ans avec 3 enfants et un 4x4 gère sa propre assurance auto. Il s'est levé. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait crier. Vraiment crier. Pas le genre performatif. Mais il ne l'a pas fait. Il est juste resté là, son téléphone dans une main, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un homme essayant de commencer une phrase qui n'existe pas. C'est de la folie, a-t-il finalement dit. Tu es folle. J'ai 27 ans. Je paie ton assurance auto depuis que tu en as 25. C'est 200 € par mois pendant 6 ans. 14 400 €. Et tu ne t'es jamais demandé une seule fois d'où ça venait. C'est cette phrase qui a fait mouche. Pas le chiffre. Le jamais une seule fois.
Je l'ai vu le frapper, sa mâchoire se serrer, ses yeux baissés. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère me regarder et n'avoir absolument rien à dire. Manon était déjà sur son téléphone, cherchant quelque chose sur Google, probablement des devis d'assurance. Le premier domino était tombé, mais le plus gros était encore debout. La voix de ma mère est sortie fine, étirée, comme un fil sur le point de se rompre. Chloé, si tu retires ton nom du bail, je ne peux pas me qualifier seul. Mon crédit. Il n'est pas, elle s'est arrêtée, a dégluti. Je vais perdre la maison. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait nourri de culpabilité pendant 6 ans, qui m'avait appelé en pleurant pour me faire prendre un avion, qui m'avait tendu un programme de babysitting avant de me tendre un verre d'eau. Ce n'a jamais été ta maison, maman. C'était la mienne. Je te laissais juste y vivre. Elle s'est tournée vers Solange. Solange, s'il te plaît, parle-lui. Elle va me mettre à la rue. Tante Solange était assise très droite. Elle était silencieuse depuis la feuille de calcul, depuis la révélation de la carte de crédit, depuis le groupe de discussion. Mais maintenant elle a parlé, et sa voix avait un tremblement que je n'avais jamais entendu auparavant. Patty, je n'avais aucune idée qu'elle payait pour tout ça. Tu m'as dit que tu te débrouillais seule. Tu m'as dit que Chloé aidait juste avec les courses de temps en temps. Je me débrouillais. 146 000 €, Patty. Ce n'est pas se débrouiller. Ce ne sont pas des courses. Solange a fait une pause. Son menton s'est levé. Ses yeux étaient humides, mais ils étaient fermes. Si mon frère était en vie. Elle s'est arrêtée. La pièce a attendu. Mon frère aurait honte de la façon dont tu as traité sa fille. Ma mère s'est effondrée. Pas l'effondrement théâtral, le vrai. Le son qui est sorti d'elle était petit et brut, et il a rempli la pièce comme l'eau remplit une fissure. Elle a pressé ses 2 mains sur son visage et a pleuré. Personne n'a bougé vers elle. Pour la première fois de ma mémoire, personne ne s'est précipité pour réconforter Patricia Fournier. Je ne te mets pas à la rue, maman. Je te donne 30 jours pour comprendre ta propre vie, de la même manière que je comprends la mienne, seule, depuis 6 ans. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai ramassé la chemise cartonnée. Je me suis tenue droite, comme j'aurais dû me tenir il y a des années. J'aime cette famille, ai-je dit. Vraiment. Mais l'amour n'est pas un abonnement que l'on renouvelle sur la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Ma mère pleurait toujours. Damien était debout contre le mur, les bras le long du corps maintenant, fixant le vide. Manon avait le visage dans ses mains. Si l'un d'entre vous veut une relation avec moi, une vraie, où je ne suis pas le distributeur, la babysitter ou le bouc émissaire, vous avez mon numéro. Mais la prochaine fois que vous appellerez, ce ne sera pas pour demander de l'argent. J'ai fait une pause. Ce sera pour demander comment je vais. J'ai attrapé ma valise. Je l'avais faite cet après-midi pendant qu'il défaisait les leurs. Je l'avais placée près de la porte comme on place une pièce d'échec. Silencieusement, délibérément, avant le coup final. J'étais à mi-chemin de la porte d'entrée quand j'ai entendu les pas. Petit, rapide. Tati, où vas-tu? Lily, pyjama astronaute, les yeux grands ouverts, debout dans le couloir, pieds nus sur le parquet froid. J'ai posé ma valise. Je me suis agenouillé devant elle. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et j'ai dit, je rentre à la maison, ma puce. Mais je répondrai toujours au téléphone quand tu appelleras. Toujours. Je lui ai embrassé le front. Elle a tenu ma manche une seconde, puis a lâché prise. Je me suis levé. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle était assise sur le canapé, les mains sur ses genoux, fixant la pile de pages imprimées. Elle n'a pas dit un mot. Pour la première fois de toute ma vie, Patricia Fournier n'avait rien à dire. J'ai ouvert la porte. L'air froid m'a frappé le visage. Il neigeait, doucement et silencieusement. J'ai marché jusqu'au trottoir et j'ai appelé une voiture pour l'aéroport. Je n'ai pas regardé en arrière. L'avion a décollé à 23h42. Siège près du hublot. Vol de nuit pour Lyon avec une correspondance à Charlotte. J'ai pressé mon front contre la vitre froide et j'ai regardé les lumières de Reims se réduire à une grille, puis à une lueur, puis à rien. La cabine était sombre. Les moteurs ronronnaient. La femme à côté de moi dormait déjà.
Mon téléphone a vibré. 14 messages. Maman, comment as-tu pu me faire ça? Damien, tu as gâché Noël. Manon, le bébé a besoin de lait en poudre. Peux-tu au moins envoyer de l'argent pour ça? Tante Solange, Chloé, je suis désolé. J'aurais dû le voir plus tôt. Appelle-moi quand tu seras prête. J'ai lu chaque message exactement une fois. Puis j'ai mis en sourdine toutes les conversations sauf celle de Solange. Il y en avait un de plus de Noémie. Bien atterri? J'ai répondu. Pas encore, mais je pense que ça va aller. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je suis restée assise dans le noir pendant un long moment. Le commandant de bord a fait une annonce sur la météo à Charlotte. Une hôtesse de l'air a parcouru l'allée avec un chariot silencieux. J'ai commandé un soda au gingembre. 5 €. 5 € pour moi-même sans vérifier mon compte en banque d'abord, sans calculer si je pouvais me le permettre après le virement du loyer, le paiement de l'assurance, le relevé de la carte de crédit. J'ai pris une gorgée et j'ai réalisé que c'était la première chose que j'achetais pour moi en 6 ans sans faire de calculs mentaux sur les factures de quelqu'un d'autre. C'était juste un soda au gingembre, mais ça avait le goût du début de quelque chose. Les messages continuaient d'arriver. Je savais qu'il le ferait. La voix de ma mère remplirait ma messagerie vocale d'ici le matin, passant par toutes les étapes. Colère, culpabilité, marchandage, plus de culpabilité. Damien deviendrait silencieux. Manon demanderait de l'argent une fois de plus parce que c'était le seul langage qu'elle connaissait. Mais à 10 000 mètres d'altitude, rien de tout cela ne pouvait m'atteindre. Une semaine plus tard, puis à Lyon. J'étais de retour à mon bureau, de retour à ma routine, de retour dans l'appartement qui semblait soudain différent. Non pas parce que quelque chose y avait changé, mais parce que tout à l'extérieur avait changé. Tante Solange m'a appelé mercredi pour me donner des nouvelles. Elle ne faisait pas de commérage, elle rapportait les faits, avec le même ton calme et factuel que j'avais utilisé dans ce salon. Ma mère avait reçu une lettre officielle de Monsieur Garnier. 30 jours pour trouver un nouveau garant où le bail se convertit en bail mensuel avec un loyer plus élevé, sous réserve d'une évaluation de son dossier. Patricia avait appelé tous les parents qu'elle pouvait, demandant à quelqu'un, n'importe qui, de se porter garant. Personne n'a voulu. Le mot s'était répandu. Le chiffre s'était répandu. 146 000 € à le chic pour mettre fin aux arguments avant qu'ils ne commencent. Damien est resté 3 jours sans assurance auto. Il a pris des Uber pour emmener les enfants chez le pédiatre. Quand il a finalement souscrit sa propre police, la prime était plus élevée que ce que j'avais payé. Il n'avait pas d'historique indépendant, pas de dossier sans sinistre à son nom. Il avait 31 ans et souscrivait une assurance auto pour la première fois. Manon a appelé sa propre mère et a demandé à rester chez elle pendant une semaine. Le stress, a-t-elle dit. La carte de crédit non autorisée était bloquée. Le solde de 3 200 € était en cours de contestation. Ma mère devrait répondre de chaque dépense. Fini les journées au spa. Fini les virées shopping. Pas à mon nom. Plus jamais. Et moi? J'ai vérifié mon compte en banque vendredi comme je le faisais toujours. Mais le solde était différent. Pour la première fois en 6 ans, il me restait 3 800 € à la fin du mois. Pas 200 €, pas 47 €. 3 800 €. C'est ce que coûte ma vie quand j'arrête de payer pour la leur. 2 semaines plus tard, un dimanche après-midi. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre. J'ai regardé l'écran pendant 4 sonneries, regardant son nom briller contre la pluie grise de Lyon à travers ma fenêtre. À la 5e sonnerie, j'ai décroché. Sa voix était différente, plus douce. Le genre de douceur qu'elle utilise quand elle prépare quelque chose. Chloé, ma chérie, j'ai réfléchi. Et peut-être. Peut-être que je n'ai pas toujours été juste avec toi. J'ai attendu. J'avais appris à attendre. Je suis désolé si tu t'es senti blessé. Si. Ce petit mot, 2 lettres qui transforment une excuse en accusation. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée que j'ai eu l'audace de ressentir quelque chose à ce sujet. Mais tu dois comprendre, a-t-elle continué, après la mort de ton père, je n'avais personne. Tu étais tout ce que j'avais. Maman, ai-je dit, je n'étais pas tout ce que tu avais.
Tu avais Damien. Tu avais tante Solange. Tu avais un travail. Tu m'as choisi. Pas parce que j'étais la seule option, mais parce que j'étais la seule qui ne dirait pas non. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, puis plus bas. Alors, ça veut dire que tu vas aider pour le bail? Juste le temps que je me remette sur pied. La voilà, l'arnaque, enfouie dans les excuses comme un hameçon dans un verre. Tout l'appel, la voix adoucie, le peut-être que je n'ai pas été juste. Tout ça menait à une chose. Non, maman. C'est exactement ce que ça veut dire que je ne ferai plus. Silence. Puis sa voix a chuté. Froide, dure, dépouillée de toute prétention. Tu le regretteras. La ligne a été coupée. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé la pluie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Noémie. Je ne me suis pas senti coupable. Je me suis juste senti. 2 mois plus tard, un samedi matin à Lyon. Je me suis réveillé à 8 heures, pas par un réveil. Pas par un appel téléphonique, pas par un SMS qui disait le peux-tu envoyer ou j'ai besoin ou juste pour cette fois. Je me suis réveillé parce que la lumière passait à travers mes rideaux et que mon corps a décidé qu'il était temps. J'ai fait du café, cafetière à piston, de bon grain, le paquet à 12 € que je convoitais depuis des semaines et que j'ai finalement acheté parce que je le pouvais. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait un samedi matin depuis 6 ans. Rien. Pas de virement bancaire. Pas de culpabilité, pas de calcul mental sur les factures de qui était dû et si j'aurais assez pour les courses. Mon téléphone a vibré. FaceTime. Tante Solange. J'ai répondu. Elle était dans son salon, lunettes de lecture sur le nez, une tasse de quelque chose à la main. Elle avait l'air fatiguée mais lucide. J'ai parlé à ta mère, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle a besoin d'aide. D'un conseiller financier au minimum. Elle n'est pas très contente de moi non plus en ce moment. Je suis désolé, tante Solange. Ne le sois pas. J'aurais dû faire plus attention. Je l'ai cru quand elle a dit qu'elle se débrouillait. Solange a fait une pause. Puis elle a dit quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. Chloé, ton père serait fier de toi. Pas parce que tu as arrêté de donner, mais parce que tu t'es enfin valorisé. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Les larmes sont venues. Mais elles étaient différentes cette fois. Pas le genre qui brûle. Le genre qui vient quand quelque chose de lourd se soulève enfin. Noémie était à table en face de moi, au milieu d'une bouchée de toast. Elle était venue pour le brunch comme elle le faisait la plupart des samedis maintenant. Elle a croisé mon regard et a souri. Bienvenue dans ta vie, Fournier. Elle t'attendait. Je pensais qu'être une bonne fille signifiait dire oui à tout, que chaque non était une trahison. Que l'amour venait avec un paiement mensuel, et que si j'arrêtais de l'envoyer, je cesserais de compter. J'avais tort. Ma mère et moi ne nous parlons plus beaucoup maintenant. Elle envoie des SMS parfois, courts, généralement sur la météo ou une recette qu'elle a vue à la télévision. Elle n'a pas demandé d'argent. Je ne sais pas si c'est de la maturité ou de la stratégie. J'espère que c'est de la maturité, mais j'ai cessé d'avoir besoin de savoir. Damien n'a pas appelé. Pas une seule fois. Je pense à Lily parfois. Son pyjama astronaute. La façon dont elle a tenu ma manche. Je lui envoie des cartes d'anniversaire avec des chèques cadeaux de librairie à l'intérieur. Je ne sais pas si elle les reçoit. Manon m'a envoyé un SMS environ un mois après mon départ. Le bébé a besoin de lait en poudre. Peux-tu au moins aider avec ça? J'ai répondu avec un numéro pour les allocations familiales et un lien pour faire une demande. Elle n'a jamais répondu. Tante Solange appelle tous les dimanches sans faute. Nous parlons de mon père, du travail, de son jardin. C'est le seul pont que j'ai vers ma famille. Et j'ai décidé qu'un bon pont est suffisant. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas une gagnante. Je vis toujours dans un 2 pièces. Certaines semaines, je mange des nouilles instantanées. Je vérifie encore trop souvent mon compte en banque. Les vieilles habitudes ne meurent pas. Elles apprennent juste à chuchoter. Mais pour la première fois en 6 ans, mon argent est à moi. Mon temps est à moi. Ma paix est à moi.
Et si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes le distributeur automatique de quelqu'un, la babysitter gratuite de quelqu'un, le plan B de quelqu'un, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de compter et vous avez le droit de partir. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. L'amour n'est pas un abonnement. Et vous n'êtes pas un service qu'ils ont oublié d'annuler.